Salut à tous! Salut, c'est Marina et Julien. Alors aujourd'hui on a décidé de faire une vidéo parce que ça fait quelques temps qu'on n'avait pas posté de vidéo et pour une très bonne raison. On est parti du Costa Rica. Tadam! Alors on va pas vous dire tout de suite où est-ce qu'on est parti, alors certains le savent déjà, hein, nos amis proches évidemment et puis la famille, c'est évident, mais on va surtout expliquer pourquoi. Voilà, parce que c'est vrai qu'on est arrivé il y a tout juste 8 mois, je crois, au Costa Rica. On pensait y rester au moins 2 3 ans et des événements, est un bien grand mot, hein, mais des choses ont fait que on est parti beaucoup plus tôt. Oui, alors c'est sûr qu'on avait quand même dans l'idée qu'il se pourrait qu'on reste d'un an. C'est toujours une possibilité à prendre en compte. Malgré tout, c'est vrai qu'on est un petit peu déçu d'être parti si vite finalement du Costa Rica, qui est quand même un pays assez sympathique Ouais, à puis découvrir. on pensait quand même faire beaucoup plus. On pensait honnêtement faire 2 ans et demi, 3 ans. Oui, Après, c'est vrai que quand au bout de quelques mois, on savait qu'on n'y passerait pas notre vie, parce qu'en fait, nous, notre but, c'est quand même de découvrir plusieurs pays et trouver le pays où vraiment on se sente bien. Si un jour il y en a un où on se sent mieux qu'un autre, enfin voilà. Euh, Est-ce ouais, que on c'est. y était bien. Le truc, c'est qu'on n'a pas eu le coup de cœur qui a fait Voilà. qu'on s'est dit c'est ici qu'on veut passer notre vie. Donc voilà. Alors les raisons, il y en a eu plusieurs. Bon, moi en ce qui me concerne, au niveau du travail, les lois sur l'immigration sont assez strictes au Costa Rica. Et bon, il m'a été promis des choses qui finalement n'ont pas été tenues, notamment les papiers d'immigration. Donc ça a été entre guillemets la goutte d'eau. Moi j'ai estimé que Oui. par-delà ce problème, ma famille était en danger. Donc Voilà. En gros, en fait, Julien a ses papiers en cours, il n'y a pas de problème. Mais mes filles, nos filles et moi, en fait, on n'a pas de papier. Et alors, on nous avait promis de les faire. Donc, effectivement, ils pouvaient nous les faire. Après, quand même, 6 7 mois à demander, quand même. On nous a dit qu'effectivement, on pouvait nous les faire. Mais contre. En fait, il fallait payer les papiers. Parce qu'il y a quand même quelque chose à payer. Je crois que c'est 200 $, hein, si je dis pas de bêtises, hein, ouais, je un sais truc plus comme ça. exactement. Et puis, il fallait payer en plus avocat. Et alors, on est quand même 4. Et il fallait payer 800 $ par personne. Ça, on nous l'aurait dit dès le début, on aurait peut-être réfléchi un petit peu plus avant d'accepter parce que on ne peut pas se permettre de payer comme ça 3200 $. Ouais, et puis disons que excité par le fait de partir à l'étranger, j'ai pas fait écrire les choses sur papier, donc forcément ça a été que des promesses Bon. orales. Après, Donc du coup, bon, il y a quand même une autre chose, c'est que, et ça on le savait, hein, faut pas non plus toujours là, c'est pas toujours la faute des autres. Et puis bon, ça on en parlera après, mais c'est pas une mauvaise expérience, hein. Mais c'est qu'en fait, même une fois que les papiers sont en cours, on est quand même obligé de sortir tous les 3 mois du pays, ce qui a un coût pour le permis de conduire. Donc ça, on le savait, hein, honnêtement, mais c'est vrai que entre sur le papier et en pratique, c'est pas la même chose. Et honnêtement, sortir tous les 3 mois, alors c'est vrai qu'au niveau des frontières, ils sont moins chiants quand on est déjà en tramite, quand c'est juste pour permis de conduire. Là, éventuellement, on peut le faire peut-être sur la journée, mais ça coûte comme des sous, hein. Attends, on était quand même à San José, on était au centre du pays, hein, donc on n'était pas près d'une frontière. Donc mine de rien, il faut quand même se taper l'aller-retour. Au niveau fatigue et financièrement, eh bien, quand on fait ça, on avait quand même un seul salaire pour deux, même pour si moi 5. je oui, pour cinq, pardon. Même si concrètement je travaillais aussi, mais bon, je gagnais pas assez. Et du coup, je sais plus où je voulais en venir, mais Ça coûte ça cher et coûte cher. donc du coup c'est vrai que un seul salaire, même si la vie est quand même moins chère qu'en France, Mais elle a quand même un certain coût et ça nous faisait finir les mois à zéro. Donc ça ne laissait pas beaucoup de perspectives pour profiter de la vie sur place. Et cette obligation. obligation tous les 3 mois faisait que c'était encore un coût supplémentaire. Et surtout, du coup, Voilà. les sous qu'on mettait pour sortir par obligation du pays, on ne mettait pas pour visiter le Costa Rica. Et entre nous, vivre au Costa Rica et pas visiter le Costa Rica, c'est franchement. C'est franchement dommage. Alors deuxième chose également qui a fait que nous sommes partis, c'est que les termes de mon contrat n'étaient pas forcément très clairs. Et que bon, il y a eu, alors c'est pas la faute d'un tel ou un tel, c'est pas la question, c'est que il y avait une version orale, dirons-nous, avec des engagements verbaux, quoi, finalement, qui étaient tenus lorsqu'il y avait l'ancien directeur, et qui forcément le nouveau directeur arrivant
ne connaissant pas ses engagements, bah, voilà, on prend le contrat, on lit à la lettre ce qu'il y a écrit et c'est comme ça que les choses sont faites. Bon, on va pas revenir dessus, mais disons que mon contrat était peut-être trop ambigu, hein. J'en reviens toujours au fait que je pense qu'on était un peu excité par le fait de partir et puis qu'on n'a pas forcément fait attention à ce qu'il y avait d'écrit. Donc du coup, voilà, ces choses-là ont fait que ça instaurait petit à petit de mauvaises relations avec d'autres personnes et du coup ça aurait été un petit peu embêtant d'aller travailler comme ça, et pas l'esprit tranquille, et, enfin bref, voilà, je m'y retrouvais pas dans ce qu'il y avait à faire. Donc j'ai postulé ailleurs et puis j'ai eu de la chance parce que peut-être 1 ou 2 jours après, j'ai reçu un coup de téléphone pour une proposition. Et le Et bon nous côté des voici choses, ici, voilà. mais vous ne saurez toujours pas où nous sommes. Par contre, On a les pieds dans l'eau là le actuellement, hein. condominium est très bien et puis regardez ça, Tadam! on a les pieds dans l'eau et on profite comme on veut. Alors ici dans le condominium, bon c'est pour un Airbnb hein, parce qu'on vient d'arriver, en attendant de voir d'autres maisons là. Non, on va essayer de ne pas la voir parce qu'on n'a pas envie de la voir. Il doit y avoir peut-être 5 maisons avec un étage à chaque fois. Mais voilà, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt tranquille. Bon, on a hâte de trouver une petite maison pour nous, hein. Oui, et puis là on vous Voilà. dira en plus où nous sommes hein, très bientôt. Je pense dans la vidéo, alors vous avez vu, hein, nous faisons souvent des vidéos le mercredi et le dimanche. Là, bon, bah forcément il y a des retards. Ce sera Ouais. peut-être mardi et mercredi, Voilà. si tout va bien. Par contre, ce nouveau travail va me permettre de faire des vidéos beaucoup plus fréquentes. Et ça va être top. On va pouvoir faire les montages parce que j'ai quelques vidéos en arrière hein, à faire encore en montage. ça. Donc il y aura peut-être encore une petite période où il y aura vidéo costaricienne et vidéo d'ici. Donc voilà. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce nouveau travail, donc bien évidemment, il est toujours prof. Ce qu'il y a, c'est que du coup, c'est un vrai poste de prof, et non pas de remplaçant avec je sais pas combien d'heures. Enfin voilà, là, il a un planning et basta, il va se tenir, enfin, il a ses horaires et au moins, il sait exactement quand est-ce qu'il travaille, quand est-ce qu'il ne travaille pas. Les choses sont claires. Les choses sont claires, voilà. Donc, pour s'organiser, ça va être évidemment beaucoup plus facile. En plus, au niveau du boulot, à la base, il est prof de maths et là, c'est un nouveau challenge aussi. Parce qu'il va être prof de... Enfin, oui, enfin je fais toutes les sciences, mais c'est vrai que principalement j'ai toujours fait maths. Oui, et là j'ai c'est fait un peu de physique-chimie, là. physique-chimie, donc ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir enseigner la physique-chimie. Alors j'ai 6 niveaux, hein, ça va être un peu... ça va être du génial. sport pour faire tous les cours, mais bon, une fois que ça va être fait, ça va être fait. Ouais, mais pour agrandir, enfin c'est pas agrandir, mais voilà, pour le CV, ça va être génial, parce Bien que comme sûr. je vous l'ai dit en début de vidéo, notre but c'est quand même de faire, pas tous les pays du monde bien évidemment, mais d'en faire pas mal. Nous ce qu'on veut c'est connaître tout simplement. Ouais, on veut connaître en fait un peu le pays, le monde entier entre guillemets, hein, les régions du monde on va dire. Et du coup c'est vrai que ça donne des expériences en plus pour trouver plus facilement. Alors en conclusion du Costa Rica, nous avons adoré. Alors elle rigole parce qu'elle m'a dit une bêtise avant qu'on a coupé au montage, donc je préfère pas le mettre. Oui, c'est l'humour que tout le monde ne va peut-être pas prendre au second degré. Voilà, le second degré n'est pas facile pour tout le monde. Donc du coup on va le garder pour nous, mais voilà, en bilan c'était vraiment top. Ouais. Nous on a vraiment apprécié notamment les ticos. Ouais. Nous avons fait des connaissances formidables. D'ailleurs on passe le bonjour à Emmanuel et Sandrine, à Boris et Jesseline. Rebecca, même si tu ne comprends Rebecca, pas. qu'on adore, mais comme des malades, parce qu'elle a vraiment été super avec nos filles comme avec nous, donc c'est vraiment top. Et Voilà. puis bien sûr tous ceux qu'on n'a pas cités, hein, qu'on a vraiment apprécié. Myriam et Eric quand même, je trouve. Ouais, Voilà. les collègues, vraiment, Bref, moi j'ai eu Valérie, des super tout le collègues monde. là-bas, ça a été vraiment une expérience très riche. On espère d'ailleurs vous revoir. Voilà. Bah oui, carrément. Ce qu'on veut dire, c'est que oui, donc le Costa Rica, on a adoré, donc les gens qu'on y a rencontrés, les quelques Français qu'on a rencontrés, et puis bien sûr les ticos. Nous, on a connu surtout San José, c'est notre plus grand regret, c'est de ne pas connaître plus. On a connu Samara qu'on a adoré, mais on aurait voulu connaître beaucoup plus. Moi, j'aurais voulu connaître le sud Pacifique, j'aurais voulu connaître toute la côte Caraïbe. Bon. Voilà, et je pense qu'au niveau vraiment bilan, au niveau de l'expatriation, même si on est parti plus vite que prévu, personnellement, je pense que c'est pareil pour toi, je regarde vraiment que du positif. Oui, ça a été très positif. En plus, on a vraiment connu une population différente, avec des mœurs différentes, avec une façon de vivre différente.
Donc c'est toujours enrichissant, ça nous a quand même permis d'apprendre une langue, de la pratiquer. Nos filles aussi, les deux grandes, mais je pense que même Maora d'ailleurs, elle commence à bien comprendre l'espagnol et c'est quand même, enfin, c'est sympa. Quand je vois Lola à 5 ans qui te sort des trucs en espagnol, j'avoue que moi j'aime bien, c'est tout mignon et voilà. Ouais, non, ça a été vraiment une Ouais. très bonne expérience. Pour finir au niveau de l'expatriation, Elle a remis les lunettes, hein. j'ai remis les lunettes parce qu'en fait j'ai vraiment une sale tête en ce moment et ça passe un peu mieux avec les C'était lunettes. en ce moment. Voilà, merci. Donc tu m'as encore coupé. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, bon, sans parler du Costa Rica en tant que tel, si on s'est planté sur certains plans en partant, pour moi, ça n'est qu'une expérience positive, pardon. On sait à quoi il faut faire attention quand on repart. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Là où on s'est planté, on a fait hyper attention. Pour les papiers, par exemple, les papiers d'expatriation, c'est clair que ça a été la première chose qu'on a demandé. Voilà, il y a plusieurs points comme ça où on a fait très très attention. Et je pense aussi que quelque part, ça a été une expérience nécessaire parce que si on avait su tout ça avant, si on nous avait dit voilà, votre famille n'aura pas les papiers, votre contrat, ça va être un petit peu la même merde sur les derniers temps, on serait peut-être pas parti. Et aujourd'hui, on serait encore en France. Honnêtement, on serait toujours pas parti parce qu'on aurait attendu l'occasion veut occasion et enfin, il faut partir du principe où chaque pays, de toute façon, a des défauts. Voilà. Oui, et puis bon, bah, du coup, on aura appris de nos erreurs et puis Ouais. on saura un petit peu ce qu'il faut savoir pour les prochaines fois. Si prochaine fois il y a, on ne sait pas. Ici, ça se trouve, on va rester. Mais, ouais. Puis voilà, on va. Mais une chose est sûre, c'est qu'au moins, ça nous a permis de partir. Et Exactement. je pense que si on ne l'avait pas fait en début d'année, je vais dire l'année dernière, pas encore, en début d'année, on ne serait pas parti aujourd'hui non plus. Non. Même si on aurait eu cette occasion-là, on aurait peut-être dit non à cette occasion-là. Je pense même qu'on aurait dit non. Même si, honnêtement, un mois après notre arrivée au Costa Rica, il y a quand même eu une école qui t'appelait. Oui, en plus, oui. Mais C'est ça voilà. le pire. Mais bon, c'est. En tout cas, C'est on comme ça. regrette rien. Et honnêtement, on voit que le positif. Et voilà, pour toutes les familles qui se posent des questions, oui, mais si, oui, mais là, franchement, mais allez-y. Et c'est pas parce qu'on a des enfants, pardon, qu'il faut. Enfin, ouais, on y réfléchit à deux fois, mais faut arrêter d'avoir peur de tout. De toute façon, dans le pire des cas, qu'est-ce qui nous arrive? On rentre en France, et non, c'est pas la fin du monde. Enfin, bon, ça me fait un peu, ça m'enquiquinerait un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la fin du monde. On On aura rentre en essayé, France. c'est le principal. Ouais, c'est ce qu'il faut se dire. Arrêtez de toujours avoir peur de tout. Enfin, voilà, parce que des fois on entend quand même certains trucs. Faut essayer. S'il y a un problème, on rentre en France et basta. Et c'est possible pour tout le monde. Il y a l'ambassade de France, puis on se prend un billet retour. Et puis c'est tout. On a tous plus ou moins de la famille pour nous Et recevoir puis, pour rentrer en France. Enfin, on va pas se mentir, le passeport français est quand même un super passeport, donc on a la chance d'être quand même très protégé. voilà, on arrive à passer partout. Enfin, voilà, Ah, donc la c'est voisine qui jamais. s'en va. Il y a moins de lumière d'un coup. Donc Ouais, voilà, on va donc conclure on de va toute façon. conclure là-dessus. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas avoir peur de partir, c'est jamais un aller simple. Enfin voilà, il y a toujours une possibilité de retour. Donc n'ayez pas peur de partir si vous avez envie de partir, ou alors vous essayez un autre pays, ou vous rentrez en France. Mais c'est génial quoi qu'il en soit, et prenez toujours que le positif. Écoutez-la bien, sinon elle vous pète la gueule. Bon, Voilà. sur ce, on va conclure. N'oubliez pas de vous abonner. Vous cliquez un petit peu en dessous, là vous avez le bouton pour Bien. s'abonner avec la petite petite cloche à bête. côté. Et Voilà. puis on vous dit à très bientôt et je pense que dans la prochaine vidéo, nous vous révélerons où nous sommes. Peut-être. Allez, à très bientôt. Salut!